La brochure de croisière était posée sur la table de la salle à manger entre la purée de pommes de terre et les haricots verts. Des photos brillantes de plages tropicales et de buffets captant la lumière. Ma mère la poussa vers moi avec une excitation à peine contenue. 10 jours dans les Caraïbes. Ton père et moi planifions cela depuis des mois. Nous partons le 15 mars. Je posai ma fourchette avec précaution. Maman? Mon opération est le 15 mars. Oh, ça. Elle agita la main de manière dédaigneuse. Tu ne peux pas la reprogrammer? Ce n'est qu'une petite intervention. De toute façon, tu la repousses depuis des mois. Qu'est-ce que quelques semaines de plus? Juste une petite intervention. J'avais 32 ans et j'avais besoin d'une hystérectomie totale en raison d'une endométriose sévère qui avait progressé au stade 4. La maladie s'était étendue à mon intestin et à ma vessie. J'avais souffert de douleurs débilitantes pendant des années. Les gérants avec des médicaments qui fonctionnaient à peine tout en essayant de maintenir ma carrière. Mon chirurgien avait enfin réussi à me programmer avec l'une des meilleures équipes d'oncologie gynécologique de l'État. Ce n'est pas une petite intervention, maman. C'est une chirurgie abdominale majeure avec 6 semaines de convalescence. Arrête d'être dramatique, Jessica. La voix de ma mère avait ce tranchant que je connaissais trop bien. Celui qui disait que j'étais difficile, gênante, en quête d'attention. Tu as toujours exagéré tes problèmes de santé. Tu te souviens quand tu insistais pour dire que tu avais une appendicite et que ce n'était que des gaz? J'avais 12 ans et c'était vraiment une appendicite. J'avais eu une chirurgie d'urgence après que tu aies fait tant d'histoires que nous t'avions emmené chez 3 médecins différents. Il prit la brochure. Cette croisière est non remboursable. Nous avons déjà payé 8 000 $. Sûrement que ta petite intervention peut attendre. Mon père s'éclaircit la gorge. Ta mère a raison, Jess. Nous attendons ce voyage avec impatience. Tu es jeune et en bonne santé. Tu guériras plus vite si tu attends quelques semaines. J'ai déjà programmé mes congés au travail. L'équipe chirurgicale est réservée des mois à l'avance. Je ne peux pas simplement reprogrammer. Bien sûr que tu peux, insista maman. Appelle-les demain et repousse-la. Arrête d'en faire tout un plat pour ta petite intervention. Je regardais ma mère, Linda Morrison. Infirmière diplômée avec 30 ans d'expérience en soins infirmiers. Elle avait passé 3 décennies dans le domaine de la santé. Plus récemment comme infirmière responsable à l'unité de pédiatrie au centre médical Saint-Ouen. Elle comprenait ce qu'impliquait une chirurgie majeure. Elle connaissait la différence entre une petite intervention et une hystérectomie totale avec résection intestinale. Elle s'en fichait simplement. Pas quand cela interférait avec ses vacances. Ce que ma mère ne savait pas. Ce que j'avais soigneusement caché à ma famille pendant les 5 dernières années. C'était exactement où je travaillais. Elle savait que j'avais un emploi dans l'administration hospitalière qui payait bien. Elle supposait que j'étais une gestionnaire de niveau intermédiaire quelque part. Gérant de la paperasse et assistant à des réunions. Elle n'avait aucune idée que j'étais la propriétaire majoritaire et la PDG de Morrison Healthcare Group, un réseau de 7 hôpitaux dans 3 États. Y compris le centre médical Saint-Annès où elle travaillait. L'hôpital où elle venait de postuler pour une promotion au poste de superviseur infirmière. Une candidature actuellement sur mon bureau, en attente d'approbation exécutive finale. Je ne reprogrammerai pas mon opération. Dis-je calmement. Alors je suppose que nous ne serons pas là pour t'aider à te rétablir. La voix de maman était froide. Tu sais quoi, Jessica? Tu as toujours été égoïste. Toujours à faire en sorte que tout tourne autour de toi. Eh bien, vas-y et fais ton opération. Nous partons en croisière. Et ne t'attends pas à ce que nous lâchions tout quand tu auras besoin d'aide pour te remettre de quelque chose que tu aurais facilement pu reporter. Elle sortit en trombe. Mon père la suivit. Je restai seul à table, fixant mon dîner intact.
pensant à la candidature sur mon bureau et à ce que le lundi matin apporterait. Le week-end passa dans un silence tendu. Le lundi matin, j'arrivai au siège de Morrison Healthcare Group à 7 heures. Pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage exécutif et entrai dans mon bureau d'angle avec vue sur la ville. Mon assistante, Margaret, était déjà à son poste. « Bonjour, Madame Morrison. Le café est prêt et votre dossier du conseil est sur votre bureau. La réunion commence à 9 heures. » Merci. Margaret. Les candidatures pour superviseur infirmier de Saint-Ouen sont-elles finalisées? En attente de votre approbation. Les RH en ont signalé une pour votre examen personnel. Il me tendit un dossier. Linda Morrison. Apparemment, c'est votre mère. C'est elle. L'expression de Margaret était soigneusement neutre. Les RH voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Ils ont noté que ses évaluations de performance sont excellentes. 30 ans de service, solides compétences cliniques, bon rapport avec les patients. J'ouvris le dossier. Le CV de ma mère, ses évaluations de performance, ses lettres de recommandation. Tout semblait impressionnant. Linda Morrison était objectivement une excellente infirmière et une candidate forte pour le poste de superviseur. Puis je trouvai la section des notes internes. Celles que les candidates ne voyaient jamais. La plupart des évaluations par les pairs étaient positives, mais là, enfoui dans les commentaires d'il y a 3 mois, il y avait quelque chose qui me fit m'arrêter net. Une note d'une infirmière gestionnaire. A entendu Aaron Morrison dire à une patiente après une hystérectomie de cesser de se plaindre des niveaux de douleur. La patiente pleurait et demandait des médicaments. Aaron Morrison lui a dit qu'elle était dramatique et que les femmes subissent des hystérectomies tous les jours sans autant de remue-ménage. La patiente a déposé une plainte formelle. L'infirmière Morrison a suivi un cours de recyclage sur la communication en matière de gestion de la douleur. Je lus cela 3 fois. Ma mère avait dit à une patiente souffrante, une femme se remettant de l'opération exacte que j'allais subir, qu'elle était dramatique. Je pris mon téléphone et appelai le docteur Sarah Chin. Mon chirurgien. Docteur Chin, c'est Jessica Morrison. Quel est le niveau de douleur typique que les patientes ressentent après une hystérectomie avec résection intestinale? Important. Nous parlons d'une chirurgie abdominale majeure avec implication de plusieurs organes. Dans votre cas, la plupart des patientes évaluent leur douleur entre 7 et 9 sur 10 pendant les premières 72 heures. Même avec des médicaments. Ce n'est absolument pas une intervention mineure, Jessica. Et si une infirmière disait à une patiente d'arrêter de se plaindre de cette douleur? Alors ce serait une grave violation des normes de soins. Pourquoi demandez-vous cela? Je me prépare simplement à ce qui m'attend. Merci. Dr Chin. Je raccrochai et fixai la candidature de ma mère. Excellente infirmière, solide compétences cliniques, bon rapport avec les patients. Sauf quand ces patientes étaient des femmes souffrant après une chirurgie majeure. Sauf quand ces patientes avaient besoin de compassion plutôt que de jugement. La réunion du conseil commença à 9 heures précises. Nous avançâmes dans l'ordre du jour avec efficacité. Rapport financier, plan d'expansion, métriques de qualité. À 10h30, nous arrivâmes aux promotions internes. Plusieurs postes de superviseur infirmier à Saint-Ouen. Notre infirmière en chef, Patricia Wells, annonça. Nous avons 5 candidates qui ont été approuvées. L'une nécessite une décision exécutive en raison d'une relation familiale. Linda Morrison, la mère de la PDG. Des déplacements inconfortables autour de la table, poursuivit Patricia avec précaution. Ses qualifications sont excellentes. Cependant, il y a un rapport d'incident datant de 3 mois concernant une patiente après une hystérectomie. Parlez-moi de cet incident. Dis-je. Patricia ouvrit le dossier.
La patiente était 48 heures après une hystérectomie abdominale. Elle pleurait, signalant un niveau de douleur de 8, demandant un médicament supplémentaire. Aaron Morrison lui a dit d'arrêter de se plaindre. A dit qu'elle était dramatique et a suggéré qu'elle cherchait des drogues. La patiente a déposé une plainte. L'infirmière Morrison a reçu un avertissement verbal et a suivi un cours de recyclage. Quelle était l'explication de ma mère? Elle a déclaré que la patiente avait déjà reçu un médicament contre la douleur une heure auparavant. Que selon son jugement professionnel, la patiente exagérait les symptômes. Je restai silencieuse un long moment. Dans une semaine. Je vais subir une hystérectomie totale avec résection intestinale pour une endométriose de stade 4. Quand j'ai parlé de cette opération à ma mère, elle l'a appelée une petite intervention. Elle m'a dit que j'en faisais tout un plat pour quelque chose de mineur. Elle a programmé des vacances pendant la date de mon opération et m'a dit de la reporter. Quand j'ai refusé, elle m'a traité d'égoïste. La salle était silencieuse. Ma mère est une infirmière qui rejette la douleur chirurgicale des femmes comme étant dramatique. Qui appelle les chirurgies abdominales majeures des petites interventions? Qui croit que les patientes cherchent des drogues quand elles signalent une douleur sévère après avoir eu des organes retirés? Je regardais Patricia. Est-ce le genre de personne que nous voulons superviser notre personnel infirmier? Non, dit Patricia calmement. Ce n'est pas le cas. La candidature de Linda Morrison pour le poste de superviseur infirmière est refusée. De plus, je veux un examen complet de ses interactions avec les patientes au cours de l'année écoulée. Si nous trouvons d'autres cas de soins dédaigneux, nous devrons envisager si elle doit continuer dans des rôles en contact avec les patientes. Notre médecin-chef se pencha en avant. Jessica, je comprends que c'est personnel, mais ce n'est pas personnel, c'est professionnel. Si ma mère n'était pas ma mère. Si elle était n'importe quelle autre infirmière qui a dit à une patiente post-opératoire d'arrêter de se plaindre de la douleur, la promouvriez-vous au poste de superviseur? Non, admis-il. Alors nous en avons terminé ici. Patricia. Veuillez informer Aaron Morrison que sa candidature a été refusée et qu'un examen formel de ses normes de soins aux patientes commencera lundi. La réunion se poursuivit, mais j'entendis à peine le reste. Ma mère saurait d'ici la fin de la journée qu'elle n'avait pas obtenu la promotion. D'ici lundi, elle saurait pourquoi, et elle ne saurait toujours pas que la décision venait de moi. Ma mère appela le mardi matin à 6 heures, tremblante de rage. Ils ont refusé ma promotion. 30 ans dans cet hôpital et ils m'ont refusé à cause d'une plainte d'une patiente en quête de drogue il y a 3 mois. Ils font un examen complet de mes normes de soins aux patientes. Tu sais à quel point c'est humiliant? Maman? Peut-être qu'ils ont des préoccupations légitimes sur la façon dont tu interagis avec les patientes. En douleur. J'en ai marre que les gens agissent comme si chaque patiente qui veut des narcotiques était une victime tragique. Cette femme allait bien. Elle avait reçu un médicament contre la douleur une heure avant. Elle venait juste de subir une chirurgie abdominale majeure. C'était une hystérectomie de routine, une intervention simple. Les femmes en subissent tout le temps sans agir comme si elles mouraient. Il y avait le même ton dédaigneux qu'elle avait utilisé pour mon opération. La même minimisation. Une hystérectomie est-elle aussi une petite intervention? Demandai-je calmement. Comme la mienne. C'est différent. Elle s'arrêta. Attends, es-tu en train de dire que tu penses que c'est lié à ton opération? Je pense que tu as un schéma de rejet de la douleur chirurgicale des femmes. Oh mon Dieu, tu m'as dénoncé, n'est-ce pas? Ma propre fille sabote ma carrière parce que je ne veux pas annuler des vacances. Tu t'es dénoncé toi-même quand tu as dit à une patiente en douleur d'arrêter de se plaindre. Je n'arrive pas à y croire. Je suis puni au travail, humilié devant mes collègues. Tout ça parce que tu ne supportes pas que tes parents aient une vie qui ne tourne pas autour de toi. J'espère que tu apprécieras ta croisière, dis-je et je raccrochai. Elle rappela 17 fois.
Je bloquai son numéro. L'opération eut lieu comme prévu. Le docteur Chin l'exécuta sans faille. 4 heures en salle d'opération, hystérectomie totale. Excision bilatérale des cellules de l'endométriose de mon intestin et de ma vessie. Quand je me réveillai en salle de réveil, la douleur était exactement aussi intense que prévu. Un solide 8 sur 10 même avec les médicaments. Une infirmière ajusta ma pompe à douleur. Vous vous en sortez bien, mademoiselle Morrison. C'est une douleur complètement normale pour ce que vous avez traversé. N'essayez pas de résister. Nous voulons que vous soyez à l'aise. Merci, murmurai-je. Margaret, mon assistante, qui s'était portée volontaire comme personne de soutien, me tint la main pendant les pics de douleur et ne me dit jamais que j'étais dramatique. Le deuxième jour, Patricia Wells passa. Comment te sens-tu? Comme si on m'avait retiré plusieurs organes du corps. Elle sourit doucement. C'est exact. Tu guéris bien. Elle marqua une pause. L'examen des interactions de ta mère avec les patientes est terminé. Nous avons trouvé 3 incidents supplémentaires au cours de l'année écoulée de communication. Inappropriés en matière de gestion de la douleur. Tous avec des patientes post-chirurgicales féminines. Que se passe-t-il maintenant? Elle a été placée en congé administratif en attendant une formation obligatoire. Elle devra suivre des cours sur la gestion de la douleur et la communication avec les patientes. Elle pourra retourner aux soins aux patientes après cela. Mais elle ne sera pas éligible pour une promotion pendant au moins 2 ans. Elle a déposé un grief alléguant une discrimination. Elle ne sait pas que tu es la PDG. Ne le lui dis pas. Laisse le grief suivre les voies appropriées. Je fus libéré après 5 jours. La douleur était importante, pire que prévu. J'étais reconnaissante pour chaque infirmière qui m'avait cru. Qui m'avait traité comme une patiente méritant de la compassion. Je pensais à la femme que ma mère avait rejetée. Si elle avait eu quelqu'un pour plaider en sa faveur. Mes parents revinrent de leur croisière 3 semaines plus tard. Ma mère appela d'un numéro masqué. Jessica, nous devons parler. Je me remets d'une opération. Tu te remets depuis 3 semaines. Combien de temps vas-tu exploiter ça? Exploiter ça? Comme si la convalescence d'une chirurgie majeure était une performance. Au revoir, maman. Attends. Je suis désolé d'avoir appelé ça une petite intervention. Ton père m'a dit que j'étais trop dur. Alors, nous allons bien. J'accepte tes excuses. Mais nous ne sommes pas bien. Jessica, s'il te plaît. J'ai perdu la promotion à cause d'une mauvaise journée avec une patiente difficile. Ce mois a été le pire de ma vie et j'ai besoin que ma fille soit solidaire. Le pire mois de sa vie. Pendant que je me remettais d'une opération seule. Maman, j'espère que la formation t'aidera à devenir une meilleure infirmière. Mais je ne peux pas être ton système de soutien en ce moment parce que je n'ai pas annulé une croisière. Parce que quand je t'ai dit que j'avais besoin d'une chirurgie majeure, tu l'as appelée une petite intervention parce que tu te soucies plus de tes vacances que de ma santé. Parce que même maintenant tu fais tout tourner autour de ta carrière au lieu de demander comment je vais. Silence. Comment vas-tu? Demanda-t-elle enfin. D'une petite voix. Je guéris. C'est difficile. Mais je gère. J'aurais dû être là. Oui. Tu aurais dû. 6 mois plus tard, je retournai au travail à temps plein. Ma mère termina sa formation et retourna aux soins aux patientes. Mais ses candidatures pour des postes de superviseur restèrent refusées. Elle ne découvrit jamais que sa fille possédait l'hôpital. Mais chaque fois qu'elle se connectait au portail du personnel, elle voyait mon nom en haut. Jessica Morrison, PDG de Morrison Healthcare Group. Elle ne fit jamais le lien.
Ou peut-être qu'elle le fit et choisit de ne pas l'admettre. Mon opération n'était pas une petite intervention. Ma douleur n'était pas une quête d'attention. Et la carrière de ma mère stagna parce qu'elle ne pouvait pas voir la différence entre compassion et rejet. Elle appela mon opération une quête d'attention. Elle ne savait pas que je possédais l'hôpital. Et au moment où les conséquences arrivèrent, il était déjà trop tard. Je me tins à la fenêtre de mon bureau un an plus tard, regardant la ville en contrebas. Mon incision avait guéri en une fine ligne blanche. L'endométriose avait disparu. La douleur qui avait régi ma vie pendant des années était enfin gérable. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Linda Morrison. Je sais maintenant. Je sais que tu possèdes l'hôpital. Je sais que tu as pris la décision. Je suis vraiment désolé, Jessica, pour tout. Je fixai le message un long moment, puis le supprimai sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard. Certains ponts une fois brûlés ne peuvent pas être reconstruits avec des mots seuls. Ma mère avait appelé mon opération une quête d'attention pendant qu'elle examinait des candidatures. À l'hôpital que je possédais. Elle avait appris la vérité. Mais la leçon lui avait coûté tout ce pourquoi elle avait travaillé. Et j'avais appris quelque chose moi aussi. Que parfois les personnes qui devraient nous protéger sont celles dont nous avons le plus besoin de protection. Je me tournai vers mon bureau où une nouvelle pile de candidatures attendait. Y compris 3 provenant d'infirmières que ma mère avait supervisées. Toutes citant son attitude dédaigneuse dans leurs entretiens de sortie. Le schéma avait toujours été là. J'avais simplement été trop proche pour le voir. Maintenant, depuis mon bureau au 40e étage, je voyais tout clairement.